Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 5e dictée. Si vous avez raté les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les consulter sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, nouveau genre de livre et nouvel univers. Alors comme d'habitude ici, chaque mardi on vous propose une dictée mystère. 3 extraits, 3 niveaux, des indices et ou des pièges et une œuvre à deviner. Ta mission, c'est bien sûr réussir les dictées et deviner l'œuvre avant la fin. Ensuite, on corrige tout et puis on plonge dans l'univers du livre. Alors n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, commenter les œuvres que tu aimerais voir et rejoins-nous sur Insta. On publie de plus en plus sur Insta. Allez, sur ce, on est directement parti sur le premier extrait. Son regard tomba sur la cheminée vide. En voyant les paquets de chips calcinés, il poussa un grognement et se pencha sur l'âtre. Personne ne put voir ce qu'il faisait. Mais quand il se releva un instant plus tard, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, projetant des lueurs dansantes dans la cabane humide. Son regard tomba sur la cheminée vide, point. En voyant les paquets de chips calcinés, virgule, il poussa un grognement et se pencha sur l'âtre. Point. Personne ne put voir ce qu'il faisait, virgule, mais quand il se releva, un instant plus tard, virgule, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, virgule, projetant des lueurs dansantes, dans la cabane humide. Point final. Il y avait 142 escaliers. Des larges, des étroits, des courbes, des carrés, des délabrés, certains avec 1 ou 2 marches escamotables qu'il fallait se souvenir d'enjamber pour ne pas tomber. Il y avait aussi les portes qui refusaient de s'ouvrir si on ne leur demandait pas poliment ou si on ne les chatouillait pas au bon endroit, et d'autres qui n'étaient que des pans de murs, déguisés en portes. Il était aussi très difficile de se souvenir où les choses se trouvaient, car tout bougeait sans cesse. Il y avait 142 escaliers, virgule, des larges, virgule, des étroits, virgule, des courbes, virgule, des carrés, virgule, des délabrés, virgule, certains avec 1 ou 2, marches escamotables,
escamotable qu'il fallait se souvenir, d'enjamber pour ne pas tomber. D'enjamber pour ne pas tomber. Point. Il y avait aussi les portes qui refusaient de s'ouvrir, les portes qui refusaient de s'ouvrir si on ne le leur demandait, si on ne le leur demandait, pas poliment, virgule, ou si on ne les chatouillait, ou si on ne les chatouillait, pas au bon endroit, pas au bon endroit, virgule, et d'autres qui n'étaient que des pans de mur, déguisés en porte, point. Il était aussi très difficile de se souvenir où les choses se trouvaient, car tout bougeait, sans cesse, point final. Parvenus à l'extrémité de la galerie aux armures, ils prirent un virage serré et foncèrent à toutes jambes à travers un dédale de couloirs. Harry avait pris la tête du groupe sans avoir la moindre idée de l'endroit où il se trouvait, ni de la direction qu'il suivait. Ils passèrent derrière une tapisserie et s'engouffrèrent dans un passage secret qu'ils parcoururent sans ralentir l'allure. Parvenus à l'extrémité de la galerie aux armures, virgule, ils prirent un virage serré, et foncèrent à toutes jambes à travers un dédale de couloirs. Point. Harry avait pris la tête du groupe sans avoir la moindre idée de l'endroit où il se trouvait, virgule, ni de la direction qu'il suivait, point. Ils passèrent derrière une tapisserie, et
s'engouffrèrent et s'engouffrèrent dans un passage secret, dans un passage secret, qu'ils parcoururent sans ralentir l'allure. Sans ralentir l'allure. Point final. Bon, pour le coup, on a décidé de garder le nom propre sur le dernier extrait. Vraiment, on est très très généreux parce que bon, c'est vrai que peut-être que certains n'ont pas deviné sur les dernières dictées. Mais bon, je pense qu'avec un nom pareil, on peut se douter d'une œuvre en particulier. Mais bon, avant ça, on passe tout de suite à la correction. Alors, pour le premier extrait, on peut voir qu'on a très peu de temps, c'est-à-dire qu'on a du passé simple et un peu d'imparfait, et on n'a pas de phrases très complexes. Attention cependant à certains mots comme âtre, qui prend un accent circonflexe, ou encore lueur ou grognement. Mais sinon, après, il n'y a aucune difficulté, on va dire, précise sur cet extrait. Pour le deuxième extrait, dès le début, on peut avoir une faute avec notamment les chiffres en lettres. Pour plus d'informations sur comment écrire les chiffres en lettres, n'hésitez pas à consulter le PDF qu'on a mis sur le Drive, où voilà, c'est une fiche dictée, tout est présent dessus, et on aborde plus en détail les règles. Alors, on le voit, cette description des escaliers qui est vraiment très détaillée. Tout est au pluriel, parce que bien sûr, ce sont les escaliers. Il y en a précisément 142, du coup. La difficulté aussi au niveau de l'imparfait. Alors, l'imparfait, on avait des accords à la troisième personne du singulier, mais également à la troisième personne du pluriel. Donc, il faut bien différencier de quel sujet on parle. Donc soit on parle des escaliers, ou soit on parle de la manière de monter ces escaliers. Attention également à la règle du « ou ». « Ou » peut signifier le choix entre deux possibilités. Par exemple, à l'avant-dernière phrase, si on ne leur demandait pas poliment ou si on ne les chatouillait pas. Mais également, elle peut se référer à une localisation. Et enfin, on arrive au dernier extrait. Alors, on a été un peu vicieux sur cet extrait, puisqu'effectivement, la première lecture était nécessaire pour pouvoir écrire la première phrase. C'est-à-dire que on a parvenu à l'extrémité de la galerie aux armures, et donc parvenu, on ne sait pas s'il prend un S ou s'il ne prend pas de S, et effectivement, il faut voir la fin de la phrase pour comprendre que parvenu prend un S et qu'il s'accorde. Alors, c'est vrai que sur ces trois extraits, on a beaucoup travaillé le passé simple, et aussi l'imparfait, mais surtout le passé simple, je trouve que c'était intéressant à la troisième personne du pluriel de bien comprendre, par exemple, le verbe engouffrer à la troisième personne du pluriel. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, et c'est intéressant de travailler là-dessus. Ça y est, la dictée et la correction est terminée. Maintenant, tu peux poser ton stylo, prendre du popcorn et profiter de notre explication de l'œuvre et de pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Donc, les extraits que nous avons lus proviennent du fameux livre Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome des Harry Potter. Si tu as trouvé, bravo, sinon pas de panique, on t'explique tout. Bon, c'est mon opinion, mais pour moi Harry Potter, c'est la saga la plus influente et la plus connue, même plus que Star Wars. C'est une saga que je regarde presque tous les ans pour Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ambiance, cet univers de magie qui est associé aussi peut-être à Noël. Et donc c'est un univers qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde. Donc maintenant, on peut se poser la question, mais c'est quoi ça, cette recette? Quelle est la recette de son succès? Et en fait, c'est très simple. Prenez un monde identique au nôtre, un quartier anglais ultra classique, bien gris et bien normé, un enfant en apparence ordinaire, timide et très peu courant de sa véritable nature. Prenez une révélation magique, aussi une école pas comme les autres, dans laquelle on rêve tous d'entrer, et une pincée de meilleurs amis pour la vie, et enfin, un ennemi qu'on ne nomme pas. Ensuite, vous saupoudrez le tout d'un humour un peu british, et résultat, une saga qui parle à tous les âges, dans tous les pays, et qui continue de faire rêver, même après la dernière page. Les extraits qu'on t'a sélectionnés, ils proviennent du même et premier tome. C'est 300 pages de pure magie, et un retour en enfance qui est garanti.
Tu y découvriras Poudlard, ou tu y redécouvriras Poudlard, l'école de sorcellerie, où Harry va apprendre la magie, se faire des amis, mais aussi découvrir que son passé est plus sombre et plus important qu'il ne l'imaginait. En pensant à notre rubrique recommandations, je me suis dit qu'en fait, dans cet univers fantastique, Harry Potter, en fait, c'est inégalé. Il y a des univers qui sont vraiment très très bien faits, mais qui ne sont pas aussi beaux et aussi brillants que ceux inventés par J.K. Rowling. Mais bon, on a des œuvres qui sont quand même aussi de très très bonne qualité, comme Narnia, ou encore À la croisée des mondes, peut-être un peu moins connu que Narnia. Donc, en résumé, Harry Potter, c'est vraiment une saga cultissime, écrite par J.K. Rowling. 7 tomes qui ont été traduits en plus de 80 langues, et surtout vendus à plus de 500 millions d'exemplaires. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci pour ceux qui regardent jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous trouverez en description le lien vers le livre dont nous avons tiré les extraits et une fiche synthèse des points de grammaire et erreurs classiques de cette dictée. Si vous avez aimé cette dictée jeu de piste, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle œuvre vous aimeriez voir dans une prochaine dictée mystère. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.